Face à l'expert avec Wafa Assurance. Bonjour à vous tous. Face à l'expert qui s'intéresse au monde de l'assurance tel qu'il se présente aujourd'hui, le monde de l'assurance avec ses immenses opportunités, ses offres, ses défis dans un environnement, on le sait, assez concurrentiel. On va prendre le cas de l'assurance automobile, avec sa prise en charge complète, une prise en charge qui peut être aussi partielle, des frais d'entretien et de réparation qui sont généralement engagés. Dans l'absolu, le propriétaire du véhicule est protégé contre les risques financiers liés à des dommages ou à des accidents, et ce conformément aux conditions générales. Et grâce à cette formule, eh bien, un meilleur profil d'un risque financier et de l'assuré vers l'assureur est ainsi opéré. Nous allons justement, à cette occasion, nous plonger dans cet univers fascinant, à la fois familier pour bon nombre d'entre nous, et aussi un univers assez, on va dire, assez méconnu. Pour bien souligner quelques notions importantes en rapport avec le contrat d'assurance, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sophia Hassouni, responsable plateforme indemnisation auprès de Wafa Assurance. Madame Hassouni, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être là, merci vraiment d'être là. Merci à vous. Alors déjà, expliquez-nous, si vous le permettez, les secrets de cette réussite et en quoi consiste l'opération d'assurance automobile. Alors, l'opération d'assurance automobile ou l'opération d'assurance en général est une opération qui s'articule autour de 3 éléments essentiels, à savoir d'abord la prime que paye l'assuré en contrepartie du risque qu'il cherche à couvrir. Le deuxième point, c'est le fameux risque qui fait l'objet du contrat. Et le troisième élément, c'est l'indemnité que verse l'assureur suite à la réalisation du sinistre. Et donc on pourrait définir cette opération d'assurance comme étant un transfert de risque financier d'une entité qui est l'assuré vers une entité qui est l'assureur, moyennant le paiement de la prime. Et donc l'assurance automobile, c'est un contrat qui permet de prendre en charge les risques financiers qui résultent d'un accident ou d'un dommage, donc, et ce conformément aux dispositions du contrat d'assurance. Voilà, et ce qui nous amène donc à parler toujours de cette assurance automobile qui est généralement un contrat qui protège le propriétaire du véhicule contre les risques financiers qui sont généralement liés à des dommages ou à des accidents. Quelles sont les principales obligations de l'assureur et aussi de l'assuré dans un contrat d'assurance automobile? Et ma deuxième question serait aussi quelles sont les principales raisons pour lesquelles justement les assurés se font indemniser par leur assureur? D'accord. C'est une bonne question parce qu'elle permettra au moins d'aider les assurés ou de les éclairer sur les tenants et les aboutissants de leur contrat d'assurance. Donc je commencerai par l'obligation qu'a l'assureur d'abord. Donc il a l'obligation suite à l'encaissement de la prime et suite à la réalisation du sinistre d'indemniser son assuré. D'accord? Donc de verser cette indemnité et de prendre en charge le risque financier qui est couvert par le contrat d'assurance. Après, en contrepartie, l'assuré, et donc ça c'est important, doit d'abord payer sa prime. D'accord? Deuxièmement, donc, il doit communiquer toutes les informations au sujet du véhicule assuré, que ce soit au moment de la souscription. Donc, il faudrait communiquer donc, la valeur juste donc, du véhicule assuré et toutes les informations donc, autour de la voiture. Tout dépend donc de la confiance, surtout, qui est établie entre l'assureur et l'assuré. D'ailleurs, c'est un contrat de bonne foi, dit de bonne foi. Et puis, donc, il faudrait aussi, au moment du sinistre, déclarer. Donc, il a l'obligation de déclarer son sinistre et le déclarer suivant les délais réglementaires. Et donc, je rappelle que le délai réglementaire est de 5 jours, suivant la loi des assurances, à l'exception de la garantie vol où le délai est réduit à 24 heures, sauf cas de force majeure. Et puis, dans la déclaration du sinistre, il faut informer son assureur de toutes les circonstances qui sont à l'origine de la réalisation de ce risque, de la survenance du risque. Et puis le dernier point
important, très important, c'est que l'assuré doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la préservation du véhicule assuré. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis assuré, que je dispose d'une garantie, que je peux être indifférent à la réalisation du risque. Donc ça, c'est important. Donc une confiance mutuelle, on l'a compris, entre l'assuré et l'assureur, et aussi évidemment des obligations qui sont réciproques, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Comment ces paramètres dans ce cas-là se manifestent aujourd'hui et quel est le principe en fait fondamental qui est en vigueur aujourd'hui qui concerne la limitation de l'indemnité dans les assurances dommages par exemple? Alors, comme on l'a si bien dit, donc c'est un contrat à titre onéreux parce qu'il y a une prime et une indemnité en contrepartie, mais comme déjà précisé, c'est un contrat de bonne foi. Et donc le principe cardinal suivant lequel il y a une limitation de l'indemnité au moment du sinistre, donc c'est un mot technique, donc c'est le principe indemnitaire des assurances dommages, selon lequel l'indemnité au moment du sinistre correspond au montant de la réparation des dégâts qui sont consécutifs au sinistre. C'est-à-dire que l'assureur doit restituer au véhicule assuré, qui est endommagé, son état initial tel qu'il était juste avant sinistre. D'accord? Et donc cette indemnité est versée en tenant compte de ce que je vais dire tout de suite là. Donc le premier point, donc la valeur assurée, ou le plafond assuré. Donc la valeur assurée, la valeur en assurance, c'est le montant qui est en risque. Et donc au moment de l'assurance, on déclare une valeur du véhicule. Lorsqu'un véhicule est acheté à neuf, donc c'est facile de déterminer, on se base sur la facture d'achat. Et donc ça fait la valeur assurée. Mais quand vous avez un véhicule qui a un certain nombre d'années, l'assuré, avec son assureur bien entendu, doivent, c'est-à-dire communiquer et déterminer la bonne valeur qui est la plus proche de la valeur réelle du véhicule au moment de la souscription, suivant les valeurs du marché, les prix et les estimations habituelles. Alors pourquoi? Parce que ce qui se passe au moment de sinistre, en cas d'un sinistre total, l'indemnité est limitée à la valeur vénale du véhicule, c'est-à-dire à la valeur du véhicule juste avant sinistre. Quelle est la valeur juste avant sinistre, sans dépasser la valeur assurée. Donc l'assuré ne doit être ni dans un cas de surassurance, c'est-à-dire déclarer une valeur supérieure à la valeur de son véhicule, parce qu'il se retrouvera au moment de l'indemnité donc limité à la valeur vénale du véhicule. Il ne doit surtout pas être dans un cas de sous-assurance, parce que non seulement on va limiter l'indemnité à la valeur vénale, mais elle sera encore réduite proportionnellement à la valeur assurée par rapport à celle qui aurait dû être assurée. Donc c'est important donc, de communiquer la bonne valeur. Et puis le deuxième point qui se rejoint à la valeur assurée, c'est le plafond assuré. Pour les garanties complémentaires, par exemple la garantie bris de glace, on a un plafond. On a des plafonds que les assurés choisissent suivant leurs besoins. Ils doivent choisir le bon plafond parce qu'il est déterminant et limitant, c'est-à-dire c'est un élément de limitation de l'indemnité. Au moment du sinistre, on va limiter l'indemnité, bien entendu, en montant toujours de la réparation des dégâts sans dépasser le plafond assuré. Je donne un exemple, si vous voulez. J'ai des dégâts, j'ai une glace brisée et ça va me coûter 5 000 dirhams. J'ai un plafond de 10 000 dirhams. Donc mon indemnité aura comme base de calcul les 5 000 dirhams. Par contre, j'ai des dégâts de 15 000 dirhams avec un plafond de 10 000 dirhams. Alors comment ça va se passer? Mon indemnité sera limitée à 10 000 dirhams. Voilà. D'accord. Donc le plafond assuré, donc il est déterminant. Et donc les assurés doivent choisir le bon plafond, celui qui couvre mieux le besoin. Et puis donc le point suivant, limitateur aussi de l'indemnité, c'est la franchise. Donc la franchise, c'est le montant qui reste à la charge de l'assuré au moment de l'indemnité. Donc il ne trouve pas sa place au hasard dans l'assurance. Il a un rôle en fait parce que quand vous laissez une part de l'indemnité à la charge de l'assuré, on stimule sa vigilance et donc elle a un rôle moralisateur. Donc ça nous renvoie vers l'un des rôles principaux de l'assurance qui, au-delà de l'indemnité, a un rôle de prévention. Et donc là, on revient à l'obligation qu'a l'assuré de préserver le véhicule assuré ou tout bien assuré. C'est une généralité d'assurance. Et voilà, donc d'être vigilant, voilà. Sophia Hassouni, s'il est une expression généralement admise dans le monde de l'assurance et qui est peut-être assez mal comprise aujourd'hui, c'est celle de responsabilité civile.
Cela veut dire quoi? Cela renvoie à quoi exactement? Alors, en assurance automobile, la responsabilité civile pourrait être simple. Donc, c'est la fameuse attestation jaune, en tout cas pour l'usage tourisme. C'est le papier jaune, l'attestation qu'on montre à un policier à l'occasion d'un contrôle routier. Donc, on montre c'est une attestation, c'est-à-dire c'est une assurance, pardon, obligatoire. Et donc, on peut la définir comme étant une assurance au tiers. Elle profite au tiers, donc elle protège l'assuré, certes, elle le protège en prenant c'est-à-dire les risques financiers qui sont causés à un tiers du fait de sa responsabilité civile, totale ou partielle. Je suis assuré, je suis auteur du dommage, c'est moi qui ai causé un dommage à autrui. Donc normalement, c'est moi qui dois l'indemniser ou prendre en charge les frais de réparation du dommage que je lui ai causé, que ce soit un dommage corporel ou matériel. Donc en cas d'assurance automobile, c'est mon assureur RC, responsabilité civile, qui se substitue à ma place pour prendre en charge les débours financiers, c'est-à-dire pour la réparation des dégâts causés au tiers. Voilà. C'est ça, donc, l'assurance responsabilité civile. Il doit exister, j'imagine, aussi des garanties dites complémentaires en assurance auto. Quelles sont leurs spécificités, justement, par rapport à ce qui a été dit? Alors, leur spécificité, c'est qu'elles permettent une couverture plus large, quel que soit le degré de responsabilité de l'assuré, même pour les assurés qui sont totalement responsables. Et donc c'est une question importante parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on n'est pas responsable, ce qui permet d'être pris en charge directement par son assureur, c'est la convention d'indemnisation directe. Donc la convention d'indemnisation directe, quand elle est signée par c'est-à-dire les différents assureurs de la place, permet à l'assuré d'être indemnisé directement par son assureur au cas où donc, il est impliqué dans un sinistre où sa responsabilité est dégagée. Il n'est pas responsable ou il est partiellement responsable. Donc je m'explique, si on revient à la définition de la responsabilité civile, vous et moi, on a fait un accident. C'est moi qui suis fautif, je n'ai pas respecté un stop. Je n'ai pas de garantie, moi je n'ai pas de garantie complémentaire, je suis totalement responsable. Naturellement, c'est vous qui allez chercher à être indemnisé. Donc si on suit la définition littéraire donc, de la garantie responsabilité civile, vous devez contacter mon assureur pour vous faire indemniser dans le cadre de ma garantie responsabilité civile qui est engagée. Donc vous admettez que c'est un peu difficile de demander à chaque assuré non responsable de recourir vers l'assureur du tiers responsable pour faire valoir son droit à l'indemnité. Et heureusement, donc, il y a cette convention d'indemnisation directe qui permet donc, d'être pris en charge directement par son assureur et d'être indemnisé directement par son assureur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette convention d'indemnisation directe a un champ d'application qui est quand même large, mais qui a des limites aussi. Donc, et il faudrait que l'assuré sache que, c'est-à-dire le remboursement direct ou la prise en charge directe par son assureur est possible quand il s'agit de véhicules terrestres à moteur, c'est-à-dire des véhicules qui circulent sur le sol sans qu'ils soient liés à une voie ferrée, sans qu'il s'agisse d'un train, d'un tramway ou d'un métro. Il faut qu'il soit un véhicule doté d'une force mécanique, il ne faut pas qu'il s'agisse d'un vélo, que vous fassiez un accident avec un vélo, avec une calèche, une brouette, donc ce n'est pas couvert. Il faudrait que l'accident survienne au Maroc, donc la convention d'indemnisation directe. C'est ça les exclusions, généralement? C'est les limitations, oui. C'est les limitations. Si vous vous retrouvez en dehors de ce cadre, vous allez revenir à la définition classique et vous allez devoir aller recourir vers la compagnie d'assurance du tiers pour demander votre indemnité. D'où la force et l'intérêt d'avoir des garanties complémentaires, donc qui permettent une meilleure couverture. Et donc si jamais on se retrouve face à, je ne sais pas, un accident avec une calèche, j'ai une garantie complémentaire qui pourra me servir, où l'assureur pourra m'indemniser. Voilà, vous voyez, on a terminé notre entretien. Madame Sophia Hassouni, responsable plateforme indemnisation. Merci beaucoup, Madame, pour vos réponses claires, utiles, incontestablement. C'est la fin de notre rendez-vous. Merci à vous. Merci d'être fidèle à Face à l'expert.
Face à l'expert avec Wafa Assurance.